Mais coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Voici notre télévision. Cette belle énergie, cette force de la nature qui nous réchauffe, cette présence qui est gratuite. Et tout le carbone qu'ont l'hiver pour faire d'autres arbres. Et que la société interdit Ouais. de faire du feu dehors. Nous interdit cette puissance. Qu'on détruit et qu'on perturbe. Cette beauté. Cette superbe énergie. Cette chaleur offerte. En fait, depuis qu'on fait du feu comme ça, je me suis aperçu que de faire un feu dehors nous faisait consommer beaucoup moins de bois que de devoir chauffer toute une bâtisse qui est beaucoup plus froide en fait que ce qu'on vit dehors. Donc en fait, on consomme beaucoup moins de bois en étant dehors autour d'un feu que si on devait chauffer une maison très froide. Donc voilà. On s'en est aperçu en accueillant d'autres personnes qui, elles, en étant dehors, dans leur tête, avaient très froid et avaient besoin de consommer beaucoup plus de bois que nous. Après, on s'est aperçu que la consommation du bois, elle est dans la tête. Hein, puis là, on voit avec un seul feu comme ça, tu te mets à côté et en fait, tu sens la chaleur. L'aura. La chaleur de la tête aux pieds. Moi, j'ai pas oui. froid, je me suis à côté. C'est l'aura du feu, comme l'aura d'un arbre qui nous protège. Être en dessous les arbres, c'est aussi être protégé de l'humidité, du froid. Et un feu en dessous, ça fait la synergie, quoi. Et puis là, on est avec beaucoup de monde. Et le feu, c'est une belle personne. C'est une belle présence, c'est fort. C'est la présence de tous les... C'est instant présent, quoi. De tous les êtres qui ont été dans leur instant présent devant ce feu-là. C'est nos aïeux. C'est notre histoire. On a besoin de rien d'autre pour être heureux, en fait, pour être connecté à nous. À notre instant présent. Le feu est aussi quelque chose qui nourrit. Ça nous remplit. J'ai aucun manque, aucun besoin. Je sens une merveille. Enfin voilà, c'est vraiment... ça me reflète, quoi. Je suis le feu, quoi. Je me sens très bien. Le feu, c'est aussi quelque chose qui nous permet de rêver. C'est comme un aquarium. Ça détend. Ça réconforte. Ça réchauffe. Ça nous éblouit, ça nous fait... ouais, c'est ça, rêver. Partir dans les formes, les couleurs. Ça permet de tousser un peu s'il y a les flammes qui viennent vers nous. Ça nous pique les yeux, ça nous parfume. Ça, c'est... Voilà. Moi j'aime bien, ça fait partie de la vie. Et puis c'est vivant parce que quand il y a le feu qui va dans un sens et puis s'il est vers nous, on va bouger. Et ça fait partie de la vie, quoi. C'est la vraie vie, quoi. C'est comme quand tu es sur un voilier, t'as le vent dans un sens et tu es obligé de te faire en fonction du vent pour avancer. Le feu aussi nous fait bouger. Il est vivant, il nous parle. Selon le sens du vent. Hein. Voilà, c'est ça. Très belle énergie. Merci, merci la vie. De nous autoriser ce qui est interdit. Depuis 16 ans. De rester soi-même.
Est-ce qui nous fait du bien? En fait, ce qui nous fait du bien à nous, à notre profondeur, bah, on sait que la société l'interdit. C'est important de... Il voudrait l'interdire. Il voudrait que tout le monde soit comme ça, en fait. Soit comment? Soit le moins consommateur possible, le moins pollueur possible, le moins ci, le moins ça, mais ils s'interdisent de vivre ça parce que c'est revenir en arrière. C'est très pollueur. C'est dangereux, on ne peut pas sortir des maisons, on ne peut pas sortir des albadis, on ne peut pas sortir de nos habitudes. Ça fait sauvage, hein. Puis c'est sale. Oui, regarde, t'as les pieds contre la terre, c'est dégueulasse. Hein. Ah, on a les pieds sur la terre, là. C'est vraiment sale, quoi. C'est vraiment une énergie de pauvre, ça. Oui, tu te rends compte comment on sait la déchéance vers laquelle on se tourne. Sur la terre battue, bah ouais. On vit sur la terre battue totale, avec les feuilles par terre, les... Bah, il y a des souris des fois, des fourmis, des araignées. Les oiseaux, les écureuils. Ouais. Ah, les écureuils, c'est comme les rats. Les écureuils, c'est sale, c'est plein de maladies, il faut les tuer. Oui. Il faut s'éloigner des écureuils. Ça, c'est la définition de Google. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain que j'ai parlé des écureuils sur la vidéo, le lendemain, j'ai été réveillée par un écureuil, en fait. Par son bruit, ses cris et tout. Et je ne savais pas comment ça s'appelait. Les cris de l'écureuil. Donc, je suis allée voir sur Google. Et bon, un écureuil, ça fait plusieurs sons. Ça glapit, ça glapit, ça grogne, ça glousse. Ouais. Et il y a un autre truc. Bon, et puis après, Google dit surtout de s'éloigner des écureuils, que c'est... dangereux. Plein de maladies, il faut les tuer. Enfin bon, ça va, c'est hallucinant, quoi. Je m'attendais pas à ça d'Internet, mais en fait, je vois bien que... Mon cœur, mon corps, mon esprit est pas du tout dans cette énergie de robot ou de... Je sais pas. Ça doit être des robots, on doit être guidé par un monde de robots et pas un monde sensible. Ben oui, et donc, waouh! C'est l'intelligence artificielle, Google. Hein. Donc j'aime bien le feu qui me rend sensible encore aussi, comme les écureuils d'ailleurs. Comme le ciel, les étoiles, le vent, l'eau, tout ce que je touche tous les jours. Oui, nous sommes à ciel ouvert du matin au soir. Google peut très bien t'apprendre plein de choses, mais il peut aussi te faire peur de plein de choses. Et ma peau a la couleur et à la douceur de cette terre, de cette vie jour et nuit, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai une peau douce et que j'ai une couleur de peau, mais c'est la nature qui me reflète, je sais pas, ce que je vis toute la journée, quoi. Avec elle, quoi. Et je la remercie parce que elle me reflète qui je suis, en fait, puisque je suis en permanence en contact avec elle. Et je peux comprendre pourquoi le feu est interdit, quoi. Ça se sent là, ça se sent ce soir à la caméra. Tu vois bien la fumée que ça fait. On voit bien c'est dégueulasse la fumée. Le bonheur que ça procure. Et... Tu sais, les voitures modernes aujourd'hui, elles font plus du tout de fumée, hein, avec les pots catalytiques, par exemple, et les vannes GR et tout ça. Les moteurs à batterie, là. Non, les moteurs thermiques. Hein. Les diesels, on ne voit plus de fumée. À batterie, il n'y en a plus non plus. Hein. Les voitures à batterie. Énergie libre, il n'y a pas de... Mais il y a quoi? Il n'y a pas de fumée. Non, oui, bon. C'est ça que je disais aussi. Non, mais tout ce qui crée, là. Non, la fumée, c'est pas parce qu'il n'y a pas de fumée qu'on ne voit pas de fumée. Ce que je veux dire, c'est que les voitures modernes d'aujourd'hui, qu'elles soient diesel ou essence, on ne voit plus de fumée à l'échappement. Ah bon? Et les gens croient que ça ne pollue plus. Ah bah ça sent plus fort qu'avant. Alors un diesel à fines particules, les nouvelles voitures, ces fines particules où on ne voit pas la fumée, ça pue l'eau de Javel. Cette fumée-là va jusqu'à dans l'intérieur des poumons du sang. Ça passe dans le sang. Que les anciens diesels, par exemple, qu'on voyait de la fumée, ça ne traversait pas la paroi sanguine. Ça restait dans les poumons, ou ça allait beaucoup moins dans les poumons, en fait. Et pour les voitures essence, on appelle ça des acides sulfuriques.
C'est-à-dire que c'est fait les pluies acides et tout ça. Mais ça, c'est pas grave, ça se voit pas. Par contre, la fumée que l'on voit, ça, elle fait très très peur. J'adore. Pourtant, la fumée d'un feu de bois, c'est des particules grossières qui vont très peu nous agresser. Naturel. Qui vont, bien sûr, qui sont toxiques si on était enfermé dans une pièce, hein, ou qui finiraient par nous intoxiquer, parce qu'il y a bien sûr des choses toxiques dans la fumée, mais comme c'est grossier, eh bien ça reste grossier, ça retombe sur terre, et c'est fait des particules qui vont être intégrées dans le sol. Et qui après, vont la cendre, ouais, c'est super nourrissant. Et bien la cendre, c'est très bon quand on a un jardin. C'est très bon quand on a... Voilà. Et elle nous sert de lessive et d'eau de vaisselle. Donc voilà. Donc, et ça sert à beaucoup de choses. Donc... c'est le cycle infini de la vie. Et ouais. Le cycle vertueux. C'est comme si on allait aujourd'hui taxer un volcan parce qu'il crée des toxines. Hein, on va taxer tous les volcans d'ailleurs. Parce que là, les volcans... mais on ne peut pas. Pourtant, un seul volcan va polluer pour plusieurs années de toutes les voitures qu'il peut y avoir sur la planète. Hein, même si c'était des anciennes voitures. Ce que je suis en train de dire en tant que mécano, c'est que les anciennes voitures polluaient beaucoup moins que les voitures d'aujourd'hui, qui ne se voient pas. Mais voilà. C'est pour ça qu'on veut interdire les voitures aujourd'hui, parce que les voitures d'aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'elles sont beaucoup plus toxiques que les anciennes voitures. Mais comme ils ne veulent pas revenir en arrière, évidemment, l'évolution veut qu'on aille de l'avant. Alors on va faire des voitures électriques avec beaucoup de centrales nucléaires. Ça ne pollue pas les centrales nucléaires. Donc voilà. On continue l'aberration de la technologie qui nous sauvera. Parce que la technologie va nous sauver. Hein. Dans la bêtise, oui. La connerie, oui. C'est vrai. Dans les mensonges, ouais. Bah oui. Savoir s'interroger soi à l'intérieur de soi. Hein. Bah oui. Mais les métiers qu'on fait ne sont pas par hasard et ils nous apprennent beaucoup de choses. Donc moi, le métier de mécanicien m'a permis de voir ce qu'était en réalité la société et les mensonges qu'elle prodiguait par rapport à l'automobile. Mais c'est dans tout le reste pareil. Tout ça pour des raisons, on va dire, économiques, économico-financières. Hein. Parce que l'économie n'est pas du tout dans ce qu'on croit. C'est l'inverse. C'est pas de l'économie qu'on fait, c'est une super consommation. Parce que là, ce que l'on fait là, si on devait calculer le petit feu qu'on fait ce soir là, par rapport à une centrale nucléaire pour avoir de l'électricité et du chauffage dans une maison, en fait on est loin du compte, nous. Hein. Mais est-ce qu'on compte, nous? Non, on compte pas. Non, on n'est pas intéressant pour l'économie. Non, on compte. On consomme pas assez. On compte pas. On n'est pas. Non, on est même invisible. Déjà, on compte pas pour les autres, mais en plus, nous, on ne compte pas pour nous-mêmes. On n'est pas dans les comptes, on n'a pas de facture, on est dans une liberté de... On est invisible. De quête de nous-mêmes. Dans cette société-là, on est complètement invisible. Et puis le monde peut s'arrêter de tourner. Enfin, l'économie peut s'arrêter de tourner. Hein. La preuve, c'est les tweets sur les... Ça ne changera rien à notre... C'est le nombre d'abonnés sur notre chaîne. Ouais. On est invisible par rapport à plein de vidéos. Je veux dire que ça nous permet de voir à quel point on est visible ou invisible de cette société. Ouais, ça montre si on est dans l'énergie de la société ou pas. Quoi. Ouais. Les petites brebis galeuses ne sont pas nombreuses. Donc qu'elles ne font pas peur en fait. Donc c'est bien. Ça nous permet d'être assez libre. Il y avait un proverbe qui disait « Pour être heureux, vivons cachés ». Alors moi, je vais le transformer. Et ce soir, je vais dire « Pour vivre heureux, vivons invisibles ». Alors, c'est pas être caché, d'être invisible. Hein, parce que quelqu'un qui est invisible voit tout. Hein. Lui, la personne peut se rendre invisible, mais va tout voir.
Donc une personne qui sera invisible peut des fois croire qu'elle ne l'est pas puisqu'elle voit tout ce qui se passe. Et pourtant, ouais, on est invisible dans plein de domaines, pour plein de choses, parce qu'on n'est plus dans cette dualité-là. Voilà. On nourrit plus la dualité, donc on est invisible. Voilà, c'est ça. Puis là, par exemple, on voit le feu, on nous entend parler, mais on ne nous voit pas. Voilà, voilà. Et puis, sur Internet, on est visible pour ceux qui s'intéressent et qui cherchent à voir ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Voilà, c'est ça. Mais on n'est pas visible pour les autres puisqu'ils ne peuvent pas entendre ce qu'on dit. C'est impossible. Pas, hein. Ah ben c'est impossible. Voire même ça les dérange. Non, parce que s'ils entendaient ce que l'on dit, ils seraient obligés de remettre des fois beaucoup de choses en question dans leur façon de vivre. Et que beaucoup de gens ne sont pas prêts à changer leur façon de vivre. Ils préfèrent se faire vacciner pour continuer à consommer, pour continuer. Donc ils ne peuvent pas entendre. Il y a plein de choses que l'on peut dire sur Internet que nous partageons, mais que beaucoup de gens ne peuvent pas entendre. Absolument pas entendre. Voilà. C'est pas audible pour eux. La simplicité n'est pas audible pour beaucoup de gens. Ouais, puis ça n'a pas de sens pour eux. C'est insensé. Nous sommes des gens insensés et qui polluent le système actuel, on est en contresens. Eux chérissent, quoi. Oui, c'est ça. On est en contresens. Contre-courant. On est des extrêmes, on est des... Alors que nous, le sens de notre vie, c'est ça, c'est sentir cette simplicité, quoi, en permanence, toute la journée en fait. D'être vigilant, d'être dans cette simplicité. Merci à la simplicité d'exister dans notre vie. Merci à nous de la faire exister dans notre vie. Ben oui. Hein? Et dans simplicité, il y a le sens des choses, sentir les choses, quoi. Puis en fait, un feu comme ça, c'est ce qu'on profite le plus. C'est une chaleur vivante. Une chaleur très vivante, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de feu pour sentir une chaleur très intense, puisque c'est une chaleur qui est hyper vivante, quoi. C'est pas une chaleur froide, quoi. C'est pas une chaleur... c'est pas comme les chauffages centrales, les chauffages électriques, qui sont des chaleurs qui sont beaucoup plus... ils ne sont pas aussi denses, aussi intenses, ce qui fait qu'elles s'évaporent très vite. Elle se dissout très vite. Donc la chaleur a du mal à rester. Un feu de bois, c'est quelque chose qui chauffe beaucoup, qui est très intense, quoi. Hein, Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Sachons se satisfaire du nécessaire. Voilà, on vous partage notre nécessaire. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont nous penser qu'on est des gros pollueurs, des gros ceci, des gros cela, parce que de toute façon, c'est ce qu'on a des fois entendu par alors qu'on est tout petit. Et pourtant, on va brûler dans tout un hiver, on va brûler même pas un ster de bois. On va brûler un ster de bois, quoi. Alors que des gens qui vont se chauffer au bois dans une maison vont consommer 4-5 sters. Ouais. Hein? De toute façon, on veut bien voir ce qu'il y a chez les autres, ce qu'il n'y a pas chez nous. Tu vois, c'est voir, il est difficile à aller voir. Puis en plus, on réchauffe l'atmosphère, là. C'est à cause de nous que... Bah oui, c'est à cause de nous. Que l'atmosphère se réchauffe. Ah bah nous, on fait plein de trucs qui réchauffent l'atmosphère. Ouais. Bah oui, bien sûr. Bon, depuis qu'on vit dans la nature, il y a une chose
Il y a une chose que l'on peut dire aussi, hein, que j'ai envie de dire là maintenant, là. Ben, j'étais un jeune, un peu idiot, con et croyant, et donc écologiste. Bah aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans l'écologie. Ouais. D'une écologie qui m'interdirait ce que je vis aujourd'hui. Une écologie non logique. Et qui est antinaturelle, en fait. Donc, c'est normal parce que l'écologie vient de l'opposition, c'est une dualité à l'industrialisation. L'écologie, c'est grâce à l'industrie qu'on parle d'écologie aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu l'industrie, jamais on n'aurait parlé d'écologie, puisqu'on serait resté naturel. Donc revenir à la nature, ben, c'est tout sauf être écologiste. Voilà. C'est deux extrêmes qui s'affrontent. L'industrie et l'écologie, c'est deux extrêmes qui s'affrontent, c'est la dualité. Ben, nous, on est encore au milieu de tout ça. Voilà, on est dans la simplicité de la nature. Le nombril du monde. C'est ça le milieu, non? Le centre. En fait, on est à l'école de la vie, nous. C'est le logique. Être pas centré. L'écologie, mais l'école de la vie, logique. Voilà, dans la logique de la vie. Être centré sur soi, c'est être au nombril, dans le nombril. C'est être toujours... Alors, il y en a qui vont dire qu'on est des nombrilistes, du coup. Ah bah oui. Qu'on pense qu'à nous. Ah bah on fait que ça. Voilà, qu'on pense que... Voilà. Donc évidemment, voilà. Donc comme il ne faut pas être nombriliste, il faut être pas soi. Être comme les autres. Ouais, voilà. Faire communauté avec les autres. Donc il faut se faire vacciner, se faire tatouer. Enfin tout ce que la société nous dicte de faire. Pour être à la mode aussi, c'est à une mode. Il faut consommer, il faut changer souvent de voiture. Même moi qui suis dans l'automobile, qui était dans l'automobile, il faut changer souvent de voiture parce que il faut suivre l'écologie. Hein. Donc là, il va falloir faire un effort de masse pour acheter des voitures électriques. Des grosses voitures. Des voitures hybrides et électriques. Il va falloir un gros effort de guerre, là. Hein. Les plus belles voitures, c'est la nôtre, elle a son âge. Et quand on est vieux dans ce système, on est moche. Bah quand on a des rides, on est moche. Il faut que tu te fasses tirer les rides. Hein. Et on ne sert plus à rien. Ouais, pour quand même tenir la route, parce que quand on est dans le côté naturel, c'est pas joli. Il faut se maquiller, il faut pas être naturel. Il faut porter des talons, des mini-jupes et il faut souffrir. J'adore les anciennes voitures, j'adore les anciennes. Oh. Ah bah oui, qui sont beaucoup plus simples. Et le feu, il nettoie tout ça, le feu. Les voitures anciennes sont beaucoup plus simples. Il nettoie toute cette pollution. Le feu est purificateur de l'esprit de l'homme. Mais oui, il purifie. Il nous purifie, voilà. C'est pour ça qu'on rigole de tout ça. Et la fumée aussi est purificatrice, alors? Bah, elle fait partie du feu. T'as déjà vu un feu sans fumée, toi? Oui. Oui? Non. Ouais, dans les fausses cheminées les fausses qu'il y a dans les maisons avec électrique qui fait une fausse flamme. Moi, j'aime bien l'odeur du feu. J'aime bien quand je sens le feu, que les gens, quand ils m'embrassent, ils me disent « Ah, tu sens le feu ?» Oui, merci, c'est ma vie. C'est mon chauffage personnel. Bon, remarque, il y en a plein. Il me réchauffe, il m'aime et en plus, il me parfume. C'est beau. Il y en a plein qui font du télétravail aujourd'hui. T'as déjà vu quelqu'un que tu embrasses et qui te parfume, toi? Non, moi jamais. Bah, le feu, il t'embrasse, il t'embrase et il te parfume. C'est pas top, ça? Il y a plein de gens qui font du télétravail aujourd'hui. Hein? Il y a plein de gens qui se draguent à travers Internet. Et il y a plein de gens qui se marient à travers Internet. Il y a même des gens qui font l'amour à travers Internet, sans jamais se voir. Bah ouais. C'est la nouvelle vie. Hein. L'illusion. Enfin, pas la nôtre, mais celle... C'est l'illusion. Extérieure, quoi. Bah oui, donc... Reste toi-même, et sois dans ta simplicité. Il y a besoin de beaucoup de la patience et puis du centrage sur soi. Puis aujourd'hui, continuer à s'aimer. On en arrive même à la distanciation sociale. Le social. C'est rigolo parce qu'on était longtemps après le communisme. Moi, enfant, j'ai beaucoup entendu parler du communisme. Et puis après du socialisme. Oh, et c'est rigolo, mais on est dans l'antisocial. Aujourd'hui, on est dans la distanciation sociale. Antisocial, tu perds ton sang-froid. C'est marrant, hein?
que les choses font l'inverse de ce qu'on pourrait penser qu'elles feraient. Hein? Donc réfléchissez bien à ce qui se passe aujourd'hui. Non, nous on réfléchit bien. Non, mais après, oui, il y en a plein d'autres qui doivent... mais ils sont sur notre chaîne, ceux qui réfléchissent, je pense. Oui. Oui. En tout cas, merci des partages, merci de... C'est vrai qu'ils réfléchissent. Ceux qui en fait, nous merci de ton retour, que ça soit sur Internet ou par SMS sur mon téléphone ou par message. Non, mais je m'adresse des fois aussi à des nouvelles personnes qui viendraient. En tout cas, ouais. On a des beaux retours en ce moment, des gens qui existent à travers nous et du coup, nous, on peut exister aussi à travers eux, ben, bien sûr. Du coup, ça nous fait du bien parce que ce que la personne ressent dans la vidéo, nous le ressentons aussi. Voilà, ça nous fait, ça veut dire qu'on est miroir, ça veut dire que ça lui fait du bien à elle, mais nous, son discours, son retour, sa vie personnelle, ça nous fait du bien à nous aussi. Donc un merci de refléter qui nous sommes ensemble. C'est un partage gagnant-gagnant. Voilà, on est vraiment heureux de tous les retours qu'on a là. Voilà. Et juste même, dire merci. Et même quand on a des retours un peu moins beaux, ou des fois ça nous arrive. Ouais, ça permet aussi de nous positionner. Et ben ça permet aussi. Et ça, moi je dis merci aussi. Bien sûr. Parce que ça fait partie du jeu. Hein. Ouais. Mais ça fait du bien aussi, les gens qu'osent nous raconter leur histoire et ce que ça fait chez eux, ce qu'on dit de nous. Et c'est très beau, quoi. Et des gens qui expriment leur colère vis-à-vis de nous, ça me fait du bien parce que ça me permet de voir que des personnes... Et je peux permettre à des personnes d'exprimer leur colère. Ouais, d'en être là. D'exprimer leur désaccord, d'exprimer leur... Alors, si j'arrive à faire ça à travers les vidéos, si nous arrivons tous les deux à faire ça aussi, eh ben, je me remercie. Parce que, voilà, ça permet à ces personnes-là de vider leur sac. Ouais. Eh ben, tant mieux. Puis je te remercie, voilà, ta sensibilité, ta connexion, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, hein, quand on te fait vivre des choses... ressortir des choses positives en toi ou en réaction, merci. Merci à ceux qui est. Je préfère une personne en réaction qui s'exprime que quelqu'un qui est en réaction qui ne va pas s'exprimer. Parce qu'en fait, nous, on est là pour oser nous exprimer, mais du coup, on envoie la vibration à l'univers que les personnes osent aussi s'exprimer dans qui elles sont. Quoi. Oui. Et ça nous fait du bien, quel que soit ce que dit la personne. Parce qu'on n'est pas des clones. On a besoin de gens vivants autour de nous qui parlent de ce qu'elle vit à travers nous. Et c'est un beau cadeau aussi. Quoi. Et nous acceptons la différence. Ah oui. Et des fois, nous acceptons même que ça soit complètement différent de nous. Voilà. C'était un partage. Merci. Voilà, je t'aime très fort. Et l'amour nous porte et le centrage de soi et l'amour de soi. À tout bientôt. Bisous. Bisous.